auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information de ce 19 mai 2025 sur la voie et le miroir de la femme. Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne, ONG Jeunesse Plus, réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, avec l'appui de l'ONU Femmes et Cœur International, ont organisé le 17 mai 2025 au campus universitaire de Niamey une rencontre intergénérationnelle intitulée « Elle nous inspire », n'est-ce pas Laurkan Abdrahman? La force d'une société se mesure à la place qu'elle accorde à ses femmes, dit-on. Célébrer le leadership féminin, promouvoir et valoriser l'image de la femme nigérienne, c'est la quintessence de cette rencontre intitulée Dialogue intergénérationnel. Elle nous inspire à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne et initiée par l'ONG Jeunesse Plus, le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie avec l'appui de ONU Femmes et Cœur International, placé sous le haut patronage de la ministre en charge de l'action sociale et la solidarité nationale. En outre, elles sont nombreuses des femmes leaders nigériennes présentes à cette circonstance pour partager leurs expériences et leur savoir-faire avec les générations nouvelles en vue d'une émancipation perpétuelle de la femme nigérienne. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à la valorisation de nos compétences à l'intérieur des femmes qui ont mené le combat pour le 13 mai. Nous nous sommes dit qu'il faut créer un cadre entre les jeunes, la génération montante, et nous autres qui ont vécu le 13 mai 1991. C'est à l'initiative, bien sûr, qu'il faut le dire, de l'ONG Jeunesse Plus qui était venu me voir, et j'ai quand même accepté d'aller avec ces jeunes pour qu'ensemble on puisse avoir le cadre d'échange entre cette génération montante et ceux qui ont vécu le 13 mai 1991. C'est pour nous aussi de valoriser ces vaillantes femmes qui ont fait le combat jusqu'à ce que nous ayons ces résultats que vous voyez aujourd'hui de une seule femme. Au niveau des travaux préparatoires, à aujourd'hui plus de 50 femmes au niveau de la législature passée, avec au passage l'adoption de la loi sur le quota qui nous a permis, nous femmes, d'avoir plus de place au niveau décisionnel. Inspirée des grandes femmes leaders nigériennes, la directrice exécutive de l'organisation non gouvernementale Niger Plus, dans son mot introductif, a d'abord présenté son organisation tout en donnant les raisons de cette initiative. Il faut comprendre que Jeunesse Plus est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, qui a été créée par des jeunes que vous voyez, chacun est spécialiste dans un domaine clé et qui a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits des femmes et des jeunes filles. Cette activité a pour objectif de créer le cadre
afin de permettre à la jeune génération d'être inspirée par nos icônes, nos idoles. Parce que vous le savez plus que tout le monde, que nous avons des femmes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué le mouvement féminin. Mais malheureusement, ces femmes-là ne sont pas connues par la jeune génération, qu'on parle de jeunes filles, qu'on parle de jeunes garçons, etc. etc. Et le comble, c'est que ces jeunes s'inspirent des personnes étrangères. Alors qu'au Niger, au niveau national, nous avons des personnes inspirantes sur qui nous pouvons tirer, c'est-à-dire des leçons, nous inspirer et être, c'est-à-dire afin de faire des activités, mais également de relever les défis auxquels le Niger fait face. En prenant la parole, la représentante de la ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale a félicité et encouragé les organisatrices de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale, marraine de ce dialogue intergénérationnel, qui vous transmet toutes ces salutations et vous encourage à persévérer dans ce sens. Cette activité, entrant dans le cadre des activités de la journée de la femme nigérienne, donc ce dialogue va nous permettre effectivement d'échanger, parce que nous avons à apprendre des jeunes, tout comme les jeunes ont à apprendre des aînés. Il faut le rappeler que la marche historique du 13 mai 1991 a été le moment décisif où la femme nigérienne s'est imposée pour une représentativité meilleure et équitable au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine, une lutte pérennisée, et les résultats sont visibles malgré que beaucoup reste à faire pour une implication inclusive de la femme dans les prises de décision nationales et même pour l'émergence de l'environnement socio-politique et économique. Dans le même cadre, le réseau Enfants des gendarmes du Niger, RESGN, a organisé une cérémonie de rencontre à l'occasion du 13 mai 2025, le 17 mai 2025 à Africa Hall afin de fêter dans une ambiance joviale. Reportage. Dans le cadre du 34e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne, le réseau Enfants des gendarmes du Niger se sont retrouvés pour célébrer le 13 mai dans une ambiance. En effet, cette journée dédiée à la femme nigérienne est une occasion de souligner l'importance de cette dernière dans notre société et d'honorer sa contribution dans l'édification d'une nation meilleure. À cette occasion, Madiaye Amina, la présidente du réseau Enfants des gendarmes du Niger, s'est exprimée. C'est pour célébrer la journée nationale de la femme nigérienne qui a eu lieu le 13 mai. Donc, c'était le 34e anniversaire de la journée de la femme nigérienne. Donc, compte tenu des différentes activités, et nous avons souhaité organiser ça aujourd'hui. Le réseau des enfants du Niger a vu le jour depuis 2023. Et notre première AG a eu lieu le 31 décembre 2023. Le bureau a été mis en place le 20 avril 2024. L'appel que j'ai à lancer à leur endroit est que nous sommes avec l'autorité donc depuis le 26 juillet 2022 et jusque-là, et ce n'est pas notre première activité. On a fait des dons à l'endroit de la morgue nationale de Niamey, mère et enfant de Tilaberi. Et suite aux inondations de l'année passée, il y a une délégation qui s'est rendue jusqu'à Maradi pour amener notre modeste contribution. Et on ne s'arrête pas ici, on a fait des salubrités et nous allons encore persévérer dans ce sens pour montrer aux autorités que nous sommes de cœur avec tout le monde, du président le général d'armée Tchani et tout son staff. Nous sommes de cœur avec eux. Nous le soutenons
jours et nuits. En définitive, il faut noter que ces braves femmes du réseau Enfants des gendarmes du Niger fournissent toute leur place dans l'avenir afin de bâtir une nation équitable et équilibrée. Une photo de famille a clôturé cette rencontre. Atelier de renforcement de capacité des journalistes des médias publics et privés en journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production a pris fin le samedi dernier dans l'enceinte de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ex-IFTICA. Suivez plutôt. Bon, voilà aussi. Monsieur le SG, vous le mettez à qui? Madame, vous faites une attestation, j'espère que c'est le nom ici. Ah, vous le remettez à une seule signature. Sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production font les recommandations ci-après à l'UNESCO et au ministère en charge de la communication. Initier des formations périodiques sur le genre au profit des hommes et des femmes des médias. Faire participer les confrères de l'intérieur du pays à ces formations. Doter les participants et participantes à la fin des formations de matériel symbolique. Prolonger la durée des formations pour faciliter la compréhension aux participants et aux participantes. Récompenser les meilleures productions. Inclure à l'avenir un module sur le numérique. Mettre un mécanisme de suivi des productions. Les participants. Motion de remerciement au partenaire l'UNESCO qui a bien voulu financer la présente activité, au ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information pour avoir élargi la formation à la quasi-totalité des médias de la capitale Niamey. Les participants. Le 12 mai 2025, nous étions tous réunis ici dans cette salle pour le lancement de cet atelier de renforcement de vos capacités en journalisme sensible au genre. Pendant 6 jours, vous avez été édifiés, sensibilisés, instruits en matière de genre. 6 jours durant, vous avez été en contact avec cette notion. Ce sont 6 experts qui ont été mobilisés pour assurer cette formation à travers 6 modules différents et qui cadrent parfaitement avec vos attentes. Aussi, vous avez été édifiés en notion du genre, en publication assistée par ordinateur, en montage vidéo, en technique de reportage. Je dois aussi noter que la formation a été pratique dans une large mesure. L'objectif de cet atelier était de vous outiller sur comment prendre en compte ces questions de genre dans vos productions. J'ose espérer que cet objectif est pleinement atteint. Des groupes ont été créés afin de vous permettre de mettre en pratique les notions apprises. Au nom de la présidente de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ICESCO, Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues empêchées, je suis en droit de dire que désormais la prise en compte des questions du genre dans vos productions est une réalité et que l'UNESCO a contribué à la réalisation d'une œuvre utile. Au nom du ministre de la Communication empêchée, je vous transmets toutes ces salutations et je remercie le ministère d'avoir élargi vraiment cette formation à la quasi-totalité des médias de la place de Niamey. Il est prévu au terme de cette activité de mettre en place un réseau des journalistes sensibles au genre. Donc on fera appel à vous encore avant la dernière séance de visionnement. Je vous informe d'ores et déjà que vous pouvez préparer à mettre en place ce réseau avec la composition du bureau, un président, un secrétaire général, et ainsi de suite, afin qu'on réponde favorablement aux vœux de notre partenaire qui a financé cette activité. Et ce réseau nous permettra de véritablement faire des activités en bonne et due forme, comme on dit, et de faire la promotion du genre dans nos organes respectifs. Vraiment, merci beaucoup. Et au nom du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information,
je déclare clos les travaux de l'atelier de formation des journalistes sensibles au genre et la prise en compte du genre dans leur production. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonsoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.